Toutes les nuits, je fais le même rêve. Rin, ma petite sœur, dort sous la neige. Rin, Bonjour, grande sœur. qui t'a autorisé à te lever? T'inquiète pas, ça va. T'es pas obligée de venir tous les soirs. Allez, dépêche-toi d'aller te recoucher. Dis-moi, Sai, est-ce que tu veux bien me rendre un service? Oui, bien sûr. Regarde. Angélique Leyer? Et alors, tu as envie de créer un ange? J'aimerais bien en créer un, mais je peux pas. Mais toi, tu peux peut-être en créer un pour moi. Tu sais ce qu'on va faire? On va en créer un, toutes les deux. C'est vrai? Rin. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Rin, ma petite sœur, dort sous la neige. La grande finale, la dernière attaque d'Ikaru. Le grand moment est enfin arrivé. Mesdames et messieurs, vous allez assister ce soir à un combat décisif. Qui remportera ce championnat si disputé ici dans le Kanto? Passons tout de suite aux présentations. À ma droite, le nouvel espoir de l'Angélique Leyer, celle qui nous a tous séduits lors de son premier combat, Mademoiselle Misaki Suzukara et son ange Hikaru. Allez, Misakichi, on est tous avec toi, tu vas gagner! À ma gauche, celle qui a vaincu la reine de l'Angélique Leyer, Atoko Kobayashi, connue sous le nom de la reine des glaces, Mademoiselle Sai Chunuchi et son ange princesse. Allez, Sai, c'est la meilleure! Ayute!
J'ai regardé ton combat contre Kaede attentivement. Et j'ai l'impression que tu n'as pas encore trouvé le point faible d'Hikaru. Suzuka n'y est absolument pour rien. Nous avons perdu parce que je n'avais plus assez de pouvoir. Il faut que tu gagnes, Misaki. Fais-le pour moi. Prouve-leur que l'âge et la taille n'ont aucune importance dans l'Angélique Layer. N'oublie pas notre promesse. Tu as l'air déterminé. Sache que je vais combattre à pleine puissance. Merci, j'apprécie que tu me le dises. Ça me rend toujours extrêmement nerveuse de regarder le combat de l'une de mes amies. Peut-être plus encore que lorsque c'est moi qui combats. Et à présent, je vous propose de découvrir la zone de combat sélectionnée pour cette finale. La mer! Le port de mer. À quel genre de combat assisterons-nous aujourd'hui sur cette plage magnifique? Et maintenant, faites entrer les anges! Que les ailes de l'ange mènent Hikaru à la victoire! Descends maintenant! Sous une neige argentée, danse princesse! Descends maintenant! Et maintenant que le combat commence! À toi de jouer, Hikaru. Waouh! Vous avez vu ce qu'Hikaru arrive à faire? J'ai jamais vu se déplacer aussi bien! Oui, ses attaques sont quasiment parfaites. Les capacités d'Hikaru sont vraiment impressionnantes. C'est incroyable qu'elle ait déjà ce niveau de jeu en ayant aussi peu d'expérience. Seulement, Eh oui. Malheureusement, cette zone de combat lui est défavorable. Elle va rapidement être confrontée à son point faible. Comment? A-t-elle quand même une chance de l'emporter? Je n'en sais rien. Je sais seulement qu'un point faible peut parfois devenir un atout. Tout comme le défaut d'une personne peut parfois devenir l'un de ses charmes. Attendons de voir comment elle réagit. Époustouflant coup de pied retourné d'Hikaru! C'est merveilleux, Hikaru est vraiment un ange extraordinaire. Et toi, Misakichi, tu es exceptionnel. Je suis impressionnée, Misaki a fait d'énormes progrès. Oui, seulement, elle est très jeune et elle manque encore d'expérience. Princesse semble totalement impuissante face aux assauts répétés d'Hikaru. Toutefois, il est peu probable que Saichunuchi en reste là. De quelle façon va-t-elle contre-attaquer? Mais
Mais qu'est-ce qu'elle... Princesse vient à l'instant de retirer ses vêtements. Mais pourquoi elle se déshabille? Il semblerait que, dans le but de faciliter ses mouvements, Princesse ait préféré enlever son kimono. De toute évidence, Saitonuchi est sur le point de lancer sa contre-attaque. Nous y sommes, petite sœur. Devine quoi? Je suis en train de lui dessiner un kimono tout blanc comme la neige. Et elle sera très belle et très forte, et puis aussi très rapide. Et puis je voudrais qu'on lui donne un joli nom. Tu avais le pouvoir de rêver, mais pas celui de vivre. Tu me manques tellement. Il faut que je sois forte. Il le faut. Je ne peux pas me contenter d'éviter ces coups. Sinon, je ne vais jamais gagner. Extraordinaire! Hikaru et son attaque foudroyante! Ouais, bien joué! C'est absolument incroyable! Princesse a réussi à contre-attaquer! Je pensais pouvoir la faire sortir de la zone de jeu. Non, c'est pas vrai. Les Akichi avaient l'avantage il y a encore une seconde. Non! Ah, non, c'est une catastrophe! Hikaru est en train de perdre du terrain! Elle est vraiment très forte. Allez, cette fois je suis certaine que ça va marcher. Oh, mais comment est-ce possible? Je l'ai frappée de toutes mes forces. Je n'y comprends rien. Les coups d'Hikaru l'ont touché, mais... ils ne l'ont pas du tout endommagé. Hikaru, attention! Vite, relève-toi! Hikaru! Hikaru a réussi à esquiver un coup qui aurait pu lui être fatal. C'est dommage. Ça aurait sûrement été moins douloureux pour toi de me laisser terminer sur cette attaque. Non, Hikaru est encore capable de se battre!
Hikaru réussit pourtant toutes ses attaques. Comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à la faire sortir de la zone de jeu? Ah, mais oui, bien sûr. Non, mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à la faire sortir de la zone de jeu? Hikaru est trop légère. Non. Hikaru est un ange très léger, ce qui lui permet d'avoir une excellente capacité de déplacement. Mais malheureusement, tout ce qu'elle gagne en rapidité et en souplesse, elle le perd en puissance d'attaque. Voilà pourquoi elle est en difficulté. Tout à fait. Les attaques d'Hikaru ne sont jamais assez appuyées. Ses coups atteignent leur cible, mais ils ne sont pas suffisamment puissants pour endommager son adversaire. C'est vrai que Princesse a des capacités défensives nettement supérieures. Sai a trouvé le point faible de son adversaire. Elle a compris qu'Hikaru était bien trop légère pour pouvoir envoyer Princesse hors de la zone de jeu. En fait, la solution, ce serait qu'Hikaru puisse diminuer son degré de souplesse et de rapidité, ce qui lui permettrait d'augmenter ses capacités offensives. Pourtant, l'autre jour, Hikaru a quand même réussi à faire sortir Mao de la zone de jeu. Oui, mais c'était différent, elle se trouvait déjà à la limite de la zone. De même que si Hikaru a gagné contre Blanche, c'est parce que celle-ci avait perdu beaucoup de points suite à une phase d'hyperactivité. Dans ce cas précis, Princesse est beaucoup plus lourde qu'Hikaru, et ça lui donne un avantage sur le plan défensif. Et pour compliquer les choses, Hikaru doit combattre sur le sable, ce qui ralentit ses déplacements. Et vous croyez qu'elle a quand même une chance de l'emporter? Même si Hikaru accroît ses capacités offensives, il lui sera très difficile de faire sortir Princesse de la zone de jeu. Hikaru manque de puissance dans ses attaques. C'est là son seul et unique point faible. Je crois en toi, Misaki. Il ne faut pas que tu abandonnes, quoi qu'il arrive. Princesse est très différente d'Hikaru. Elle est bien plus lourde qu'elle. Si je veux gagner, il faut que j'adopte une autre technique d'attaque. Qu'est-ce que je peux faire? Tu auras sans doute remarqué combien Hikaru et Princesse sont différentes. Que se passe-t-il? Tu préfères déclarer forfait? Sûrement pas! Ne compte pas sur moi pour déclarer forfait! Comme tu voudras. Il faut que je gagne. Je ne vais quand même pas perdre ce match sous prétexte qu'Hikaru est petite et légère. Ça non, c'est hors de question. Ce que je veux dire, Misaki, c'est que les petits ont leur propre façon de se battre. Une technique que seuls les petits utilisent. Allez, réfléchis. Il y a forcément un moyen. Je suis sûre qu'elle peut gagner même si elle est petite. J'ai trouvé! Oh non! Misaki a compris que dans l'eau, Hikaru serait plus forte que son adversaire. C'est très habile. Ah, c'est incroyable. Je savais bien que cette petite n'abandonnerait pas. Oh, merci, Misaki. Et si on l'appelait Princesse? Ah oui, c'est joli comme nom. Merci, grande sœur. Et là? Ce sera notre princesse. Merci beaucoup, Sai. Je serai toujours auprès de toi.
est sacrée championne des Jeux du Kanto, Mademoiselle Misaki Suzukara. Hein? Kaede? J'ai perdu. Oui, et pourtant je suis sûre que tu dois te sentir soulagée, n'est-ce pas? Je me demande souvent comment tu fais pour toujours voir le bon côté des choses. Il y a longtemps maintenant que je me pose cette question. Et je me dis que tu dois être une personne très forte. Je ne le suis pas. J'ai juste un secret. Quand j'ai envie de pleurer, je ne retiens pas mes larmes. Hein? Peut-être encore un petit peu tôt, mais il faudra à l'avenir que tu te trouves un fidèle équipier qui soit là pour t'encourager. Ah bon? Mais pourquoi un équipier? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Il s'agit seulement de trouver un ami fidèle qui puisse t'épauler dans les moments difficiles. Vous avez quelqu'un comme ça, vous, monsieur Ichan? Si j'ai... Ne manquez pas le prochain épisode d'Angélique Layer, le choix de Misaki. À nous de jouer, Hikaru!